Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que le week-end a été bon, il est rouge sur le marché des cryptos, on a une semaine d'enfer qui nous attend, j'ai l'impression, avec beaucoup de news économiques, beaucoup de mouvements sur la scène géopolitique. Bref, la macro, va falloir la regarder, et fort. Ladies and gentlemen, bienvenue dans le Crypto Café. Allez, comme d'habitude, on commence avec notre ami l'aperçu du marché des cryptos. On a un Fear and Green Index ce matin qui est à 29. On est dans la peur. Ça y est, on est dedans. Il y a eu un joli retracement sur Bitcoin et sur l'ensemble des cryptos. Forcément, hein, vous savez que ça suit bien comme il faut. Du côté des ETF, on a eu une semaine de sortie, hein, une semaine de sortie quasiment équivalente à cette semaine de rentrée, enfin pour l'instant ce mois. Donc à surveiller, à surveiller, à surveiller, à surveiller. Je pense qu'on va terminer clairement dans les sorties, hein. Vous connaissez mon avis depuis un moment maintenant sur nos amis les cryptos. Il va falloir surveiller fort, fort, fort. La Bitcoin dominance qui est à 59,2%, Ethereum à 11,7% et les autres à 29,1%. Bitcoin qui est toujours bien, hein, il a sa petite place, il est bien, il bouge pas, il nous emmerde. Mais ça va le faire, ça va se débloquer de toute façon sous peu, je pense, au vu de tout ce qui se passe. Allez, on regarde un petit peu les prix ce matin. Donc, on a un Bitcoin qui est à 87 800 dollars. On a perdu 5% la semaine dernière. Ethereum à 2870 dollars. On a perdu 10% la semaine dernière. Enfin, en tout cas, sur 7 jours. C'est coquin. C'est coquin, c'est coquin, c'est coquin. On va aller chercher des targets qui font plaisir, à mon sens, hein. À mon sens, ça va faire mal pour certains. Solana qui est à 122 dollars. On a touché quand même des petites zones intéressantes. Est-ce qu'on va pouvoir rebondir cette semaine? Il va falloir faire très attention, hein. Clairement, il va falloir faire très, très, très attention. On a le Dodge qui est à 12 centimes, qui résiste plutôt bien, c'est un même coin pourtant, mais c'est le même coin numéro un, hein. Donc forcément, c'est normal qu'il résiste. Bitcoin Cash, pareil, qui résiste très très bien, 577 dollars. On perd seulement 2,5% et 2% sur la semaine, franchement. Rien à dire. XMR à 458 dollars qui perd 6% ce matin, il perd 26% sur 7 jours. Bon, il avait fait une hausse spectaculaire, c'est normal qu'il y ait un équilibre qui se trouve maintenant avec cette correction. Donc à surveiller. Monero, c'est quand même une crypto qui est très utilisée, encore une fois, pas forcément sur des bonnes choses par moment, mais ça reste le token anonyme number one. Donc à surveiller. Avec grand intérêt, bien évidemment. Chainlink qui est à 11,75 $ qui perd un petit 2,5%. Rien de méchant de ce côté-là. Zcash qui continue sa descente à 350 dollars. Est-ce qu'on a du mouvement sympatoche ce matin sur certains alts? On n'a pas grand-chose. Uni qui perd 5% quand même, qui perd 8,5% sur la semaine. Et on n'a pas l'air d'avoir plus que ça, plus que ça. Le Pax Gold qui est à 5092 dollars. Tiens, on ira regarder un petit peu le gold. Je sais qu'il a touché les 5000 dollars. On en a parlé un peu dans le canal ce week-end. Fait historique 5000 dollars quand même. C'est waouh. Waouh, 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 waouh. Et enfin, on va s'arrêter, je pense, avec le PP ce matin qui perd un petit 3%. Donc, bon, je trouve qu'il résiste pas trop mal aussi, hein, pour un même coin. C'est pas trop la crise de ce côté-là. Ah, River, quand même, River qui prend 33% ce matin. Bon, allô, allons-y, allons-y. Ah, encore des surprises de temps en temps, ça fait plaisir. Allez, on attaque le calendrier économique avec le traditionnel. Cette semaine, ça va bouger. On l'attend tous cette semaine. On l'attend, on l'attend, on l'attend, on l'attend. Allez, on commence. Aujourd'hui, il n'y a que dalle. On est tranquille. on on va pas se péter la gueule trop comme ça. Un lundi, ça devrait le faire. On a demain, mardi 27 janvier, la confiance des consommateurs, la fameuse conférence board à surveiller avec un très grand intérêt. Il y aura un discours de Trump mardi et mercredi. Ou est-ce qu'il va nous annuler ou quoi? Qui est-ce qui va nous faire des dingueries? Ah, faut surveiller, faut surveiller. Ensuite, on aura les stocks de pétrole brut, on aura la décision des taux d'intérêt de la Fed et la vidéo que je vous prépare devrait sortir finalement demain, pas aujourd'hui. On va voir si j'ai le temps de finir ce montage. Et enfin, la conférence de presse
de tonton Powell. Qu'est-ce qu'il va nous dire, à part que les chiffres sont bons et qu'ils peuvent pas baisser les taux, malgré que Trump lui dit de baisser les taux. Je ne sais pas. On verra. En tout cas, c'est assez costaud quand même parce que ça peut bouger très très fort en fonction de ce qui est dit. Vous le savez. Good afternoon. Jeudi, on a les inscriptions hebdo au chômage. Pas trop de mouvements attendus de ce côté-là. Vendredi, on a les prix à la production mensuelle de décembre et on n'attend pas trop de mouvements non plus de ce côté-là. Samedi, on aura les pays manufacturiers chinois à surveiller, bien évidemment aussi, puisqu'on sait que la Chine est capable de beaucoup de choses. Et vous connaissez, vous connaissez. Allez, côté des news crypto, écoutez, je vous ai récupéré quelques petites news de ce week-end dont on a pu discuter un peu dans le canal de chat avec tout le monde. Un premier sujet que je trouve intéressant, même si bon, il se passera rien comme d'habitude, des allégations contre le fondateur de Binance, de CZ, bon, qui avait été gracié, mais qui avait quand même fait un peu de tôle. Il est sous le coup, entre guillemets, de personnes sur Twitter et un peu à droite à gauche qui disent ah, il a fait du pump and dump, il a fait des manipulations de marché, etc. Bon les gars, il suffisait de ça, regarder le nombre de BNB qu'il a en portefeuille, de connaître la supply un peu du BNB et puis de se dire ah bah oui, ouais, bah oui, c'est normal. Ok, voilà, bon, il n'y a pas besoin de tergiverser plus que ça là-dessus, hein, on connaît, on sait très bien comment ça se passe, mais malheureusement, qu'est-ce que vous voulez faire contre ça? C'est comme ça, il faut s'adapter. S'adapter, c'est dominer. Ensuite, on a eu samedi ce petit article qui nous disait que le président de la Fed pourrait être annoncé, donc samedi ou dans le week-end. Il n'a pas été annoncé, bien évidemment. Bon, en tête de liste, je vous en parlais la semaine dernière, en tête de liste est passé Rick Ryder, donc un gars de BlackRock. Pas forcément quelque chose qui me plaît, hein, donc on verra. Je sais que Riders avait parlé quand même de baisser les taux à 3%, ce qui équivaudrait à 0,75 points en moins. Ça va falloir trouver une justification. Il va vraiment falloir trouver une justification pour baisser les taux autant. Parce que là, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. Tout se passe bien. Encore une fois, on en parle dans le sujet de la vidéo qui sortira très, très, très prochainement. Encore Sizi, qui parle et qui nous dit que Bitcoin pourrait briser le fameux cycle des 4 ans en 2026. Vous savez que tout le monde connaît les fameux cycles qui sont basés donc, sur le halving, entre guillemets, du Bitcoin. On a ces fameux cycles pendant 3 ans, pendant 4 ans, peut-être maintenant pendant 5 ans. On va voir. Écoutez, moi j'ai tendance à dire que l'histoire se répète toujours. À mon grand bonheur, hein, pour l'instant, à mon grand bonheur. L'histoire se répète toujours et faut pas oublier, faut pas oublier. Les marchés financiers n'existent pas depuis 12 ans, 15 ans comme les cryptos. Ils existent depuis plus de 100 ans. D'accord? Ça peut sembler bizarre, hein, mais oui, oui. Donc l'histoire se répète toujours. C'est comme le cycle de l'immobilier, c'est tous les 10 ans. Voilà, c'est pareil. Mais ça sera l'exception qui confirme la règle. Peut-être, on verra. Allez, côté des États-Unis, bon, on a Cynthia Lummis qui veut absolument que la Clarity Act passe, mais bah, c'est pas comme ça que ça se passe, hein, c'est pas comme ça que ça se passe, même si c'est vrai que ça pourrait être intéressant que ça passe rapidement. Il y a trop d'incertitudes autour des lois qui sont dedans, il y a trop de choses qui déplaient au final aux acteurs crypto, entre autres sur les stablecoins, sur les rendements en stablecoins, donc il va falloir qu'ils règlent tout ça rapidement s'ils veulent réellement être leadership dans la crypto. Donc Trump, réveille, au lieu d'aller faire la guéguerre là, à droite à gauche, là, réveille. Allez, petite fun fact, on a eu vendredi le premier ETF spot Dogecoin qui a été approuvé par la secte et qui a fait ses débuts au Nasdaq. Pourquoi il a si bien résisté finalement, comme je vous disais au début de cette matinale? Bah, on se pose pas trop de questions du coup. Allez, on va regarder un petit poil les graphiques ce matin. J'attaque d'abord avec le Max Pain Price option, donc les options pour Bitcoin qui se terminent donc le 30 janvier, vendredi. Quasiment au dernier jour du mois de janvier, hasard, on a 8,63 milliards de Max Pain Price à 90 000 $.
On retient bien, on retient bien. Max Prime Price à 90 000 dollars, on a 8,63 milliards d'options. Et sur ETH, on a un Max Payne Price pareil le 30 janvier à 3100 dollars et on a 1,26 milliard. Donc on a quasiment 10 milliards d'options qui expirent avec un prix de douleur maximal qui est juste pas très loin, ouais, vraiment pas très très loin. Ça va être sympatoche cette fin de semaine, je vous le dis, ça va secouer, ça va secouer. On a beaucoup de choses à surveiller. On va regarder un petit peu, allez, le graphique du Bitcoin. Et oui, évidemment, je l'ai tracé ce matin avant de vous faire la matinale. On a ouvert un gap encore CME. Regardez, on le voit beaucoup mieux en H4. Il est magnifique ce gap, il est magnifique. On est déjà en train de venir le récupérer. Donc, est-ce qu'on va aller comme d'habitude récupérer ce petit gap? Bon, bah, j'ai envie de vous dire oui, vous connaissez le principe. Ça, ce sont, à mon sens, quand ça récupère tout de suite comme ça, c'est du trade gratuit. Voilà, c'est du trade gratuit. Ça fait un moment que je vous en parle, hein, depuis 3 semaines maintenant, de ces fameux gaps. Utilisez-les, ce sont des aimants naturels et ça fait plaisir. Petite autre fun fact, pareil, je vous parlais début janvier de cette fameuse zone, hein, cette espèce d'imbalance qu'on pouvait trouver ici. Et ben regardez, c'est pareil, hein, c'est la magie. Là, on est venu la récupérer sur la petite mèche. C'est magique. Ce sont des zones magiques. On a récupéré toutes les petites liquidités qui se trouvaient ici. Tous les gens qui ont voulu rentrer, qui se sont dit, waouh, on va y aller, on va faire un nouvel ATH et pouf, on s'écrase, on s'écrase. Donc, écoutez, moi j'ai envie de vous le dire, ça me plaît fortement. Maintenant, où est-ce qu'on va aller graphiquement? Écoutez, j'aime bien cette petite traîne comme ça, là. Je l'aime bien, celle-là. Ça correspond plus ou moins à ce que j'avais en tête. Bon, j'aurais voulu ici qu'on aille un poil plus haut. Vous connaissez, hein, je ne suis pas du tout bullish sur les prochaines semaines, prochains mois à venir. À mon sens, il va falloir qu'on se pète la gueule bien comme il faut, surtout quand on voit le contexte macro, quand on voit tout ce qui se passe à droite, à gauche, entre Trump, l'armada navale en Iran, l'espace aérien qui a été fermé sur place, le brouillard optique des communications, etc., etc. On a les droits de douane encore au niveau du Canada, Trump qui a refait des siennes encore ce week-end, et on a surtout quelque chose dont très peu de personnes parlent, c'est le yen. Le yen, donc le Japon qui va certainement devoir encore hausser ses taux parce que ça va pas du tout, ça va pas du tout de leur côté. On a carrément eu, bon, il y a plein de raisons qui le font, mais on a eu une dissolution de l'Assemblée au Japon. Encore une fois, je le dis, je le répète, je vous l'avais dit la semaine dernière, on a 15% de la dette des États-Unis. Alors, c'est celle qui est détenue par les étrangers. Je ne l'avais pas précisé la dernière fois. Je vous le précise aujourd'hui, c'est 15% de la dette détenue par les étrangers est détenue par le Japon. Pour se sauver, à un moment donné, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Alors, est-ce que les États-Unis vont faire tourner la planche à billets en urgence? Parce que si le Japon vient à vendre sa dette, ça va leur faire mal. Et un petit scénario qui pourrait être très drôle, très très drôle. Imaginez que ce soit les Chinois qui rachètent une partie de cette dette. Oh là 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 là, Trump, il deviendrait fou. Il deviendrait fou. Ça serait marrant. Bon, c'est la petite fun fact. Je pense pas que ça arrivera, mais ça pourrait être très fun. Et il faut trouver aussi des scénarios un peu abracadabra parce que parfois, vous verrez que c'est cela qui se réalise. Sinon, côté du graphique, bon, on sait qu'on doit venir récupérer cette petite zone, hein, voilà, ici jusqu'ici à peu près. Ça correspond à une imbalance, ça correspond à ce fameux gap. Est-ce qu'on va aller retravailler cette traîne pour se péter la tronche enfin? Ah bah écoutez, c'est possible, en tout cas c'est ma vision. Moi il faut savoir que là actuellement je vois très fortement cette zone des 84 000 qui est ici et qui pourrait être retravaillée sous peu, hein. Il n'y aura pas de baisse des taux, je le dis, je le répète, et je pense pas qu'il y en aura avant un long moment. On en parlera dans la vidéo. On a toute cette zone des 0,5, juste au niveau des 0,5 de Fibonacci à récupérer. On a toute cette zone qui est creuse, qui est totalement creuse. Il n'y a rien là-dedans. On doit venir la récupérer. À mon sens, ça serait une excellente chose puisque quand on va regarder un petit peu aussi le graphique en weekly, et ben écoutez, regardez, on a de la place. On a de la place sur le RSI pour venir récupérer tout ça. On a de la place pour aller travailler toute cette mèche et toute cette zone-là. Donc, faites attention cette semaine. Je ne pense pas que les alts vont trop subir. Ils ont l'air d'avoir une certaine résilience quant à la chute du BTC.
Donc à surveiller, à surveiller. On devrait quand même retravailler cette petite zone sous peu. Ladies and gentlemen, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, un excellent début de semaine. On se retrouve dans le canal. On va discuter un peu de tout ça et la vidéo sort très bientôt. La bise!